Bonjour, aujourd'hui la FPP va apporter sa vision pour expliquer comment en est-on arrivé là. La police constitue le dernier rempart contre la chialie qui gagne du terrain au fil du temps. La sécurité, un sujet qui est aujourd'hui tellement sensible que cela engage tout simplement l'avenir de notre pays, de nos familles, de nos enfants. Tout a commencé par des émeutes, par des attaques envers ce qui représente l'état de droit, pour connaître aujourd'hui une vague d'attentats sans précédent. Une politique de la ville a été menée pendant 40 ans. Le but de cette politique, qui était axée sur la réhabilitation des banlieues, la modernisation, la cohésion police-population et éducation, n'a jamais rencontré un tel succès. Je repense aux nombreuses émeutes où l'idée est d'attaquer nos principes républicains. Nous avons tendance à avoir la mémoire courte. Si l'on remonte sur les 20 dernières années, les dégâts commis dans nos villes et nos banlieues sont énormes. En comparaison avec les autres pays, pour rappel, quelques dates phares des émeutes commises dans plusieurs villes, pour citer les plus importantes, où les policiers ont vécu une violence que l'on pourrait comparer à une guerre civile. 94 Vaux-en-Velin, Rouen et La Courneuve. 95 et 97 banlieue lyonnaise. 98 Toulouse. 99 Vénissieux. 2005 La Goutte d'Or à Paris. 2007 Villers-le-Bel, où une centaine de policiers et pompiers ont été blessés, dont certains par balle. En 2013, Trappes. Pour la plupart de ces émeutes, les dégâts matériels et humains chez les forces de l'ordre ont été extrêmement importants. Cela a également un coût financier relativement conséquent, surtout en 2005, où de nombreux citoyens se sont retrouvés au chômage technique pour avoir vu leur entreprise brûler. Il existe une réelle frilosité de nos têtes pensantes à autoriser une intervention à flagrant délit dans les US, dites zones urbaines sensibles, avec l'utopie de maintenir une paix sociale qui n'a jamais existé, et ce pour des raisons suivantes. Il ne faut pas engendrer de troubles supérieurs aux troubles constatés. Pour la FPP, il n'y a pas de fumée sans feu. L'éradication des délinquants nécessite l'usage de la force et donc des dommages collatéraux. En France, nous ne sommes pas prêts à accepter que, lors d'une intervention musclée pour rétablir l'ordre, le risque d'un blessé grave ou pire puisse avoir lieu dans le camp des délinquants. Les médias étant sur les starting blocks pour montrer du doigt à l'opinion publique une image de la police assassine en dénonçant une bavure policière. Ils recherchent parfois le passé difficile d'un auteur de crime ou délit pour faire passer un délinquant victime, le policier devenant bien sûr le méchant et l'homme à abattre médiatiquement. Les choses doivent changer. Les médias devraient s'intéresser à d'autres discours que ceux livrés par des centrales syndicales politisées ou par des énarques récitant toujours la même messe. Mais l'acceptation de nos gouvernements successifs et leur laxisme à ne pas répondre de manière forte à ces faits de violence ont entraîné la situation d'une France en guerre. Le sentiment d'insécurité demeure plus que jamais et particulièrement sur l'ensemble des zones urbaines sensibles. Quand les pompiers doivent intervenir dans les quartiers dits sensibles, il faut mettre en place un dispositif bien précis afin que les soldats du feu puissent faire leur travail sans avoir à subir des agressions de la part de sauvages dont le seul but est de faire de plus en plus de dégâts possibles. La concentration de l'ensemble des partenaires œuvrant pour améliorer la vie dans les zones urbaines sensibles ne semble pas parvenir à des solutions efficaces. Nous assistons à une politique démissionnaire car nous n'avons pas les bons outils et nous ne voulons pas faire d'amalgame sur les raisons de ce fiasco. Les nombreuses dérives communautaires concentrées sur ces zones prennent le pas, depuis quelques années déjà, sur les lois républicaines. En outre, la délinquance s'adapte, investit de plus en plus les centres-villes, mais l'ordre républicain n'est pas rétabli pour autant. Les délinquants prolifèrent plus que jamais. Pour la Fédération professionnelle indépendante de la police, nous ne sommes pas prêts à agir sur les vraies causes du mal qui ronge la France. Le laxisme perdure toujours et encore. Comment avons-nous pu laisser des hordes de bipèdes décérébrés manifester en détruisant tout sur leur passage, tabassant nos forces de l'ordre en plein état d'urgence? Nous repensons aux manifestations du barrage de Sivens. Les centres-villes de Toulouse et d'Albi ont été saccagés. Les passants étaient contraints de fuir nos centres-villes, d'autres essayant de se protéger en trouvant un refuge dans les magasins. Les commerçants ont dû fermer boutique. La Fédération professionnelle indépendante de la police ne peut tolérer cette situation.